Place à l'actualité et de l'emploi maintenant. Et aujourd'hui, on va s'adresser à ceux qui envisagent de monter leur propre entreprise. Alors, on en encourage l'indépendance. Reste à savoir quelle est la formule, quel est le régime qu'il faut choisir. Alors, si c'est celui de l'auto-entrepreneur, d'ailleurs, aujourd'hui, on appelle ça différemment, on dit des micro-entrepreneurs. Alors ça marche pas trop mal, mais c'est fragile en matière de protection sociale. Alors, avec Sophie Pignal, on va voir comment vous présenter une alternative très intéressante à ce projet-là. Regardez. Est-ce que vous souhaitez créer une SASU, Au revoir. un statut d'auto-entrepreneur? Une SARL. La SASU, c'est une société commerciale. Et l'auto-entreprise, c'est une entreprise En nom propre. Je vous envoie un mail et puis... Dominique s'est installé à son compte. Son activité consiste à faire connaître des artistes et des artisans d'art. Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de la décoration, de l'architecture intérieure et du design. J'ai orienté donc mes recherches sur deux axes. Il y avait l'auto-entrepreneur qui était une formule, on va dire, assez facile d'accès. Et puis, je me suis intéressée aussi à la SASU. Si le régime de l'auto-entrepreneur offre souplesse et simplicité, il a aussi ses limites. Le régime de l'auto-entrepreneur, en réalité, il est assez adapté pour tester un projet ou pour avoir une petite activité en parallèle de son travail. Donc il existe un plafond en termes de chiffre d'affaires que l'on est autorisé à faire sur une année. Également, il y a un certain nombre de contraintes. Par exemple, vous ne pouvez pas déduire vos frais professionnels, vous ne pouvez pas non plus récupérer votre TVA. Et en tant qu'auto-entrepreneur, vos biens, ceux de votre conjoint, ne sont pas protégés en cas de problème. La SASU compte un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est que vous pouvez déduire tous vos frais professionnels, donc vos charges. Vous pouvez également récupérer votre TVA, donc économiquement c'est très intéressant. Le second avantage réside dans la protection de vos biens. Donc c'est une société à responsabilité limitée. Donc en cas d'échec, malheureusement, vos biens ou ceux de votre conjoint ne seraient pas à risque. Troisièmement, en matière de couverture sociale, c'est très intéressant, vous êtes affilié au régime de la Sécu, donc c'est le régime classique en ce qui concerne la maladie, la retraite et même la prévoyance. Et peut-être le dernier avantage, celui-là est un peu plus pratique, c'est que d'un point de vue extérieur, votre société est enregistrée au RCS, donc au registre du commerce, donc c'est un gage de crédibilité, de sérieux de votre activité. Les choses se passent vraiment très très bien et nos clients sont ravis d'avoir ce lieu qu'ils leur est proposé. Auto-entreprise, société par action simplifiée, unipersonnelle, quel que soit votre choix, prenez le temps de vous informer avant de vous lancer. Et si vous voulez en savoir plus, vous connaissez l'adresse du site de Télématin, sans doute.